Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de présentation des calendriers de l'Avent que j'ai réalisé surtout le mois de septembre-novembre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les variétés que j'ai fait. Donc tous les liens des tutos que j'ai utilisés vous seront mis en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que donc les créatrices ont fait des choses super et j'ai reproduit donc les tutos de celle-ci pour pouvoir faire mes petits calendriers. Donc on va commencer avec le premier, c'est le calendrier chevalet. Donc ça va pas être très évident de tout vous montrer, de vous le montrer dans son intégralité, mais je vais essayer de vous le décrire un petit peu. Donc le calendrier chevalet se dispose, voilà, il est sur 3, c'est un triangle. Donc vous avez deux faces avec les petites boîtes qui sont comme ceci. Donc j'ai utilisé vraiment du papier, tout vient de chez Action. Et j'ai voulu un thème assez, vraiment le Noël, comme on peut l'imaginer, avec le vert, le rouge. Donc vous avez la première face comme ça. Et la deuxième. Les petites boîtes. Donc dans le tuto que je vous aurais mis en barre d'infos, les boîtes sont un petit peu plus petites. Moi je les ai agrandies pour qu'elles soient un petit peu plus hautes. La dimension, je crois, donc en longueur et en largeur sont les mêmes. Mais la hauteur, j'ai fait pour qu'elle soit un tout petit peu plus profonde. Voilà. Parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et sur les côtés, j'ai rajouté la petite déco en biais. Voilà. Comme ceci. Donc ça, c'est le calendrier chevalet. Pour le deuxième, on part sur le calendrier cube. Voilà, je l'ai appelé comme ça. Pareil, le tuto est en barre d'infos. Donc les cases sont beaucoup plus petites. C'est des petits tiroirs. Voilà. En dimension, on doit être sur, allez, si je dis pas de bêtises, donc 5 par 6,5. Et en hauteur, on doit être sur du 2. Voilà. Donc c'est des petits tiroirs. Vous en avez 6 de chaque côté. Hop, voilà, j'essaie de vous le montrer. Que j'ai fait donc sur un esprit montagne, voilà, les animaux de la forêt. Hop, en le penchant, j'ai tout qui s'en va. Et on va remettre le petit tiroir. Donc pareil, les petits tiroirs, vous pouvez les changer de place. Et il y a au-dessus, j'ai fait une petite déco. Sur le tuto que vous aurez en lien en barre d'infos, elle a mis une carte. Je trouvais ça aussi sympa. Mais là, j'avais envie de faire une petite déco avec un sapin en origami. Si je retrouve le lien du tuto, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, et puis après tout le reste, c'est du coton, de la fausse neige. Et tout ça, ça vient de chez Action. C'est du truc qui traînait dans ma scrap room. Donc voilà, le calendrier cube. Pour les deux suivants, donc là, on part sur des calendriers que j'appelais les calendriers de l'Avent livres. Donc ceux-là, vous avez dû déjà les voir passer, vous les connaissez. C'est des gros bébés. Voilà, donc j'en ai fait deux différents. Donc on va faire un petit peu de place. Donc le premier, je l'ai fait sur avec ce papier-là. Donc c'était le bloc d'action de Noël rose. Je l'ai trouvé tellement beau. Donc voilà, j'ai juste rajouté sur le devant un petit joyeux Noël en papier pailleté. Et ici, on verra peut-être pas trop à la caméra, mais c'est des pareil, j'ai recollé avec du Glossier Accent, j'ai collé un petit peu comme ça pour donner un petit effet dufteux et neige. Voilà la tranche très très large. Il fait, si je me rappelle bien, ouais, c'est du 11 cm la tranche. Et en dimension, il doit faire 21,5 par 28. Voilà, donc c'est un très très gros bébé. Là, fermé avec un ruban. Et quand on l'ouvre, voilà, les petites boîtes qui font 5 par 5 et en 5 en profondeur également. Voilà, donc ici, vous pouvez quand même mettre un beau chocolat. Donc, il y a ce modèle-là, voilà, en rose. J'ai gardé vraiment les papiers dans leur intégralité. J'ai pas remis de déco supplémentaires parce que je trouve que c'est déjà assez chargé. Et à l'arrière, j'ai utilisé ce super papier en entier. Voilà, c'était l'occasion d'utiliser les papiers chez Action qui sont vraiment compliqués à caler en général sur un projet. Et vous avez également le même modèle. Je l'ai fait en modèle forêt. Voilà, avec les petits die cuts de chez Action.
le petit mot joyeux Noël avec du papier un peu brillant. La tranche, je l'ai laissée marron. Hop. Et derrière, j'ai utilisé ce papier-là et les petits sapins. J'espère que vous n'aurez pas trop tourné. Donc, le petit ruban. Et quand on l'ouvre, voilà. Là, j'ai décidé de mettre des chiffres un petit peu plus gros en vert brillant. Je trouve que ça rend super bien. Et c'est donc le même format. Hein, c'est vraiment du 5 par 5 cm. Donc là, vous avez plusieurs tutos différents hein, pour réaliser ce calendrier livre. Je vous en ai mis un parce que c'est sur celui-là que je me suis inspirée vraiment pour faire mes calendriers. Donc voilà, ça c'est le deuxième calendrier livre. Donc pour le modèle suivant, c'est un calendrier qui n'est pas encore fini. Donc c'est la maison des pains d'épices. Donc elle est absolument pas terminée. Donc je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Donc c'est vraiment une petite maison en 4 faces. Donc je n'ai rien inventé, hein, on est bien d'accord. Les tutos en barre d'infos. Et donc vous avez le couvercle qui s'enlève. Et ici vous pouvez mettre soit une petite boîte, un petit cadeau, quelque chose. Vraiment vous avez un espace assez grand pour pouvoir y mettre quelque chose. Donc en dimension pareil, la boîte fait 9 sur 15,5 sur 16. Donc c'est quand même une belle petite, un beau petit calendrier. Donc le couvercle, voilà, avec c'est du papier craft sur lequel j'ai fait avec du Posca blanc et j'ai découpé après pour faire l'effet petit toit enneigé. Voilà, une petite paille pour décorer, un petit peu de feutrine blanche pour faire l'effet neige. Et ensuite en ouverture donc là en fait ce qui passe c'est que l'avant ne me plaît pas, donc je pense que je vais le recouvrir tout simplement, mais il n'est pas encore finalisé, je ne sais pas s'il sera finalisé pour cette année. Donc on l'ouvre comme ceci. Et voilà, donc j'ai décoré avec les papiers de chez Action. Et en fait le calendrier vous l'avez de chaque côté. Pareil que le calendrier cube, c'est des petits tiroirs. Voilà, il me reste également à faire les chiffres. Il est positionné donc sur les petits tiroirs, donc 12 de chaque côté. Voilà, je trouvais le format hyper original. Donc celui-là, il était demandé un petit peu plus de boulot quand même que les autres. C'est pour ça qu'il n'est pas encore fini. Et puis je suis pas encore sûre de la déco et de l'aspect final que je veux lui donner. Donc je vous laisse quand même aller voir le tuto et la vidéo de présentation. Elle a une présentation sur YouTube. Parce que franchement, son calendrier, il est magnifique. D'où le fait que voilà, je me suis lancée dans celui-là. Et pour le dernier calendrier que je souhaite vous présenter, alors celui-là aussi il m'a donné pas mal de travail et de fil à retordre. Et donc c'est la locomotive de Harry Potter. Donc je vais essayer sans trop vous faire bouger de vous relever un petit peu. Parce qu'effectivement il prend énormément de place. Donc on a la petite loco qui sort donc du quai 9/3 pour les fans d'Harry Potter. Et ensuite, pour le fond, vous avez dans le tuto, vous avez la possibilité donc de faire les boîtes. C'est des boîtes par 5 par 5, toutes simples. Moi, j'ai utilisé, vous savez, les calendriers de chez Action qui étaient déjà faits. Et j'ai juste simplement recouvert avec du papier. Voilà. Et c'est des petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, donc les boîtes, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai juste assemblées ensemble. Assemblées ensemble, logique. Et donc voilà ce qu'on obtient. Je vais essayer de vous montrer la petite loco. Donc celui-là, je l'ai vendu à une collègue de travail. Voilà, si Nadège tu passes par là, j'espère qu'il plaira à tes enfants. Voilà, donc on a le petit Poudlard Express. Donc réellement il est facile à faire, hein. Il est juste long, voilà, parce qu'on a quand même pas mal de petites pièces à créer soi-même, essayer de faire en sorte que les finitions voilà, soient les plus jolies possibles, mais après je trouve qu'il a un rendu réellement, il est au top. Voilà, et sur l'arrière, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais j'ai juste mis un petit papier étoilé, simple noir. Il y a de la cartonnette donc pour ce fond là.
Et vous avez un petit bout de cartonnette ici pour sous la locomotive pour renforcer un petit peu le support. Après, tout le reste est vraiment fait en papier. Voilà, je pense que je vais vous mettre quelques photos à la fin de cette vidéo pour que vous ayez une idée globale vraiment du rendu, on va dire vraiment à plat sur une table. Parce que là, c'est pas facile avec la vidéo. Écoutez, j'espère que cette petite présentation calendrier de l'Avent vous aura plu, vous aura donné des idées et des envies d'aller voir les vidéos des autres scrapeuses qui ont fait voilà un travail remarquable sur leur tuto et sur voilà l'originalité un petit peu de ces calendriers. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!